Allez, on y va. Bonjour, on y va. C'est bien français. Ça. Allez. L'anno prossimo adesso inizio a studiare un po' la lingua vostra. Étudier le français maintenant. Je vais commencer à étudier votre langue. Non c'è tempo, Mais j'ai pas beaucoup de temps. però voglio impararlo. Mais j'ai envie d'apprendre. Allez, Karim. Je vais démarrer avec mes deux questions. La première, on était à l'entraînement tout à l'heure. On a vu encore une fois qu'il y avait beaucoup d'absents. On a eu un point médical où on nous a parlé notamment d'un travail individuel pour Ismaël Koné. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi il travaille Può individuellement precisare perché sta la... allez-y. No, Koné è in uscita. Koné, il est en probabilmente va sortie. via, Il va quindi è probablement inutile che s'en si aller. allenava con noi. Et donc, c'est pourquoi ça n'avait pas de sens qu'il s'entraîne avec nous. Momeite aveva un problema Momeite, il da avait un ieri, problème Riccardo, déjà è hier, un problema intestinale. un problème intestinal. Poi chi? Kondogbia è infortunato ancora. Kondogbia encore blessé? Luis Felipe ha lavorato molto bene in Ah, questi Luis giorni. Felipe, il a très bien travaillé ces derniers Però jours. siccome dall'inizio no, ha fatto la prima settimana piena con Mais noi e oggi c'est le début pour lui. Il a juste fait une volevo semaine d'entraînement dargli mezza entièrement avec nous. giornata, Donc, je voulais lui donner une non di demi-journée riposo un perché ha peu. lavorato a parte, Pas de repos, però ha parce qu'il a quand même guardato un po' travaillé, mais l'allenamento che oggi abbiamo fatto una séparément. cosa Il a tattica. vu notre entraînement, on a Però fait un sta travail bene, tactique, sta bene, sta mais il est en migliorando. forme. Sa, Il est en train de in questo momento con Luis progresser. Felipe bisogna stare attenti Avec perché Luis Felipe, se pour l'instant, il si faut être carica attentif, troppo rischiamo parce di que si perderlo on e non possiamo met permetterci une di surcharge de travail, on risque de le perdre et on ne peut pas se permettre de le perdre. Ok. Et ma deuxième question, même si je sais que la direction est là pour en parler, la semaine dernière, vous vous êtes posé des questions sur pourquoi on n'a pas parlé sur des polémiques. Là, je voudrais juste savoir, après tout ce qui s'est encore dit cette semaine autour de l'OM, le Conseil national de l'éthique qui a quand même pondu un communiqué, l'OGC Nice qui a sorti un communiqué également après les sorties médiatiques de Pablo Longoria notamment. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop autour de l'Olympique de Marseille ou pas? Non ho capito, il Nizza ha fatto un comunicato per cosa? Pour essayer de faire en sorte que les propos de l'Olympique de Marseille ne leur nuisent pas à eux, puisqu'il y a un match et qu'il y ait peut-être des décisions qui aillent dans le sens de Marseille par rapport au fait que Marseille a beaucoup parlé suite aux dernières décisions. Perché poi Hanno tanto tempo libero, si vede. Ils ont beaucoup de temps libre, alors Nizza che hanno apparemment, fatto questo s'ils ont le temps de faire ça, de Noi faire non un vogliamo communiqué niente. comme ça. Quindi il Nous, Nizza deve on stare ne veut tranquillo rien. che noi non vogliamo Donc, regali. Nice Se peut être vinciamo in tranquille, on ne veut campo pas de deve cadeau, essere absolument. merito Si on nostro. Se l'emporte sur le perdiamo, terrain, ça doit diamo être la mano a chi ci batte, a chi grâce à vince. nous. Et si Non on vogliamo perd, niente. on Quindi serrera la main à all'inizio ceux devono stare qui l'emportent, tranquilli. à notre adversaire. Donc, on ne Noi s'attend à stiamo rien, tranquilli, noi absolument. pensiamo Nice a doit noi être e loro tranquille. devono pensare a loro. Nous, on se concentre sur nous-mêmes, No, et c'est à eux de sulle penser à eux-mêmes polemiche aussi. credo che Et en ce qui concerne les non polémiques, sono polemiche, sono dei dati je di pense pas qu'on peut fatto. appeler ça des A me, polémiques, ce sont juste se des voi faits. guardate 11 anni delle mie conferenze stampa, Si delle mie interviste, vous regardez 11 ans de mes troverete conférences, pochissime volte vous verrez très peu de mie fois lamentele verso gli arbitri. que je me plains des arbitres. Quando parlo mi sembrano strano alcune cose. Mais quand je parle, Non je mi dis qu'il y a sembra des choses strano qui che me semblent qualche volta étranges. c'è rigore come Ça me con semble Lille in étrange que Coppa, parfois rigore il y a chiaro des su penalties comme avec Lille en coupe, un Rowe. penalty très clair Non lo so sur se c'era Jonathan rigore Rowe. Je ne sais su pas s'il y Rowe avait penalty ou pas sur Rowe contro lo Strasburgo, però contre sì che c'era un Strasbourg. rigore su Balerdi su un corner Mais il y avait e un non ho penalty visto dalle sur Balerdi sur le televisioni corner. che voi avete Et parlato j'ai di pas quel vu rigore à la télé que vous en aviez parlé dans les su médias corner, ma que rigore sur le proprio corner evidente. Poi il y avait un penalty mais qui non mi était évident. torna chiara Après, il y a d'autres choses que je comprends l'espulsione pas di non Harit plus. col Paris L'expulsion Saint-Germain d'Harit quando contre le l'arbitro PSG, in quand conferenza l'arbitre stampa dice perché en ho visto conférence il de segno di presse, parce qu'après Marquinhos e non mi parce que j'ai vu risulta la trace chiaro sur Marquinhos, Donnarumma col Monaco con et quand je vois con la Donnarumma faccia contre Monaco, spaccata alors qu'il avait le non è visage stato complètement dato il ensanglanté, cartellino qui se prend un rosso a crampon, Singo, mi n'a pas sembra. E donné quindi queste cose non de mi carton risultano rouge. chiare. Poi Donc c'est ce l'arbitro genre de choses qui me semblent pas claires. può sbagliare,
Après, les arbitres peuvent faire des erreurs. Moi, je le dis toujours, je suis celui qui fait le plus d'erreurs et je l'accepte. Je suis né dans le football, je mourrai dans le football et donc je sais que l'arbitre aussi peut faire des erreurs parfois. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'expliquer comment le président de Lille, du LOSC, descend 2 fois de la tribune pour parler avec l'arbitre et que quand Benassia vient sur le terrain, on l'expulse. Donc ça, ce sont les choses que je ne comprends pas. Mais après, je ne veux pas faire ma victime. Voilà. On est 2e au classement parce qu'on le mérite. On l'a mérité sur le terrain. On ne veut pas de cadeau, je l'ai déjà dit. Je ne veux pas gagner les matchs 1-0 avec un penalty qui n'aurait pas dû être sifflé. Je ne veux pas de choses qui soient injustes. Voilà, c'est tout. Oui. Bonjour, Monsieur Les Herbies, ici Jean-François Théotonio du journal La Presse à Montréal. J'aimerais vous poser une question aussi sur Ismaël Koné. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où il s'en va et si c'est votre choix, le choix du club ou celui d'Ismaël de quitter? Première question. C'est un choix du club. Ismaël Koné, on l'a voulu. Moi, je le voulais avec Mehdi Benassia. C'est un joueur très fort, un très bon garçon. Mais on sait quel est notre objectif, on sait quelle équipe on veut cette année, l'an prochain, l'année d'après. Tant que je serai ici, voilà, j'ai en tête ce que je veux. Et au cours des derniers mois, il n'a pas donné les signaux. Voilà, il ne m'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet. Donc, c'est dommage. Mais devant lui, il y a aussi beaucoup de concurrence. Holberg, Rongier, Rabiot. Moi, je fais jouer qui le mérite. Et si lui ne le mérite pas, ça veut dire qu'alors il y a quelqu'un devant lui qui est en train de faire quelque chose de plus, de mieux. Et on essaie vraiment d'assumer nos responsabilités, de construire une équipe qui soit toujours plus forte. Il faut vraiment pouvoir laisser notre trace, notre empreinte, et donc on verra après. Oui, Roberto, je voulais vous poser une question sur le poste d'attaquant. J'imagine que quand on est entraîneur, on est en mesure de comprendre l'opportunité financière qui se présente pour un départ d'Eli Wahi, mais qu'on s'attend à avoir des garanties pour le voir remplacé dans l'effectif pour atteindre les objectifs. Quelle est votre réflexion personnelle là, alors qu'il reste une grosse semaine, on va dire, de mercato sur ce poste? Non, noi siamo l'OM. Nous, on est l'OM. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention au bilan, mais il faut qu'on fasse les choses bien aussi. Donc, si Eli Wahi partira, il y aura un attaquant qui viendra, un attaquant fort. Mais c'est pas juste moi qui le veux, c'est Mehdi Benassia qui le veut, Pablo, Longoria. Et surtout parce que jusqu'ici, tout le monde a maintenu sa parole, tout le monde a tenu ses promesses, que ce soit Mehdi, Pablo ou le propriétaire. Donc, s'il s'en va, il y aura un joueur fort qui arrivera. Je sais que c'est difficile pendant le mercato d'hiver, mais je m'attends à ce qu'il y ait un fort remplaçant. Roberto, bonjour. C'est un match particulier dimanche. Pour nous, Marseillais, à Nice, c'est toujours très très difficile. Est-ce que vous l'avez préparé différemment et comment avez-vous trouvé vos joueurs cette semaine après la petite contre-performance au niveau du résultat contre Strasbourg? Oui, c'est un match particulier, singulier. Parce qu'on joue contre une équipe forte, qui hier a mis beaucoup de ses joueurs d'habitude titulaires sur le banc. C'est dur comme il y a une semaine quand je parlais de Strasbourg et que je disais que c'était une équipe forte, que ça allait être un match difficile, et c'est ce qui s'est passé. Et dimanche, ce sera la même chose, ce sera la même chose à Nice. Pour nous, difficile pour nous, mais également pour eux. Questa è una squadra
C'est une équipe qui est faite de joueurs qui y tiennent vraiment. Donc, quand on a un résultat négatif, en Coupe de France, éliminé au tir au but, ou là le match nul contre Strasbourg, même la défaite contre Auxerre, tu le sens, tu le vois. Tu vois que les joueurs souffrent, que ça les a vraiment énervés, ennuyés, et c'est normal. Mais malgré tout, ils ont vraiment bien travaillé cette semaine. On a fait un petit match entre nous pendant l'entraînement de mercredi. Et mercredi, ils sont vraiment pas retenus. Ils ont vraiment tous tout donné. Bonjour, je voulais vous interroger sur Mason Greenwood. Il est le meilleur buteur actuellement de notre championnat. Est-ce que d'après vous, il peut l'être à la fin de la saison et pourquoi, s'il vous plaît? Oui, il pourrait l'être à la fin de la saison, parce qu'il est fort. Et parce qu'on est l'équipe après le PSG qui génère le plus d'occasions dans la surface de réparation. Mais après, il y a d'autres joueurs. Il y a David, Barcola, Dembélé. Il y a énormément de joueurs forts qui sont dans le classement. Donc, je ne sais pas comment finira la saison, mais il a le potentiel pour marquer 20-25 buts. Et il doit s'attendre, c'est ce qu'il doit s'attendre et vouloir de lui-même. Question, pour prolonger une précédente, vous diriez, par exemple, à l'instar de Koné, que Wai également vous a pas donné des signaux qui pouvaient vous penser de permettre que ça pouvait être, que l'histoire pouvait continuer? Oui, c'est un autre joueur auquel je suis très lié. C'est un bon joueur, un joueur fort, mais il arrive aussi à un certain point où il faut juger les performances, prendre des décisions avec courage et comprendre si dans cet environnement, dans cet effectif et sur la base des ambitions que tu as, si c'est le joueur juste ou pas. Et voilà, c'est tout. Lui, il le sait. Eli Wahi sait pourquoi ces dernières semaines, ces derniers mois sont passés comme ça. Mon avis sur ce joueur ne change pas. C'est un joueur très fort. Je ne change pas mon avis non plus, ce que je pense de lui en tant que personne. Il m'a envoyé un message très long ce matin. Mais après, nous, on travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix, obtenir des résultats. Parfois, ces choix sont difficiles à faire. Il faut les faire avec courage, encore une fois. Mais si je ne voulais pas le faire, je n'aurais pas entraîné l'OM. Tout comme Mehdi ou Pablo. Voilà, je ne suis pas tout seul à prendre ces décisions. Justement, vous avez fait appel au dernier match donc au service de Robinho Vaz. Qu'est-ce que, bon, c'est conjoncturel, vous l'avez déjà fait avec d'autres jeunes, mais est-ce que du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Est-ce qu'il pourrait rentrer dans une rotation? Enfin voilà, il est très jeune, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Non, Robinho Vaz il a débuté dimanche, 45 minutes il a joué. On était en train de perdre 1-0 contre Strasbourg. Et si on avait remporté ce match, on était à 8 points du 4e et à 7 points du 3e. Et c'est un 2007, un joueur de 2007. Donc je pense que ça parle très clairement de ce que je disais avant. Si on mérite, on joue. Et j'avais des doutes avant le début du match, en ce qui concerne, parce que contre Lille, il avait joué 10-12 minutes. Il avait très bien joué, donc il a obtenu cette possibilité de rentrer, de débuter dans le championnat. Si, je pense qu'il a démontré qu'il avait le potentiel et qu'il pouvait jouer. Barcola aussi, c'est un autre joueur qui a beaucoup de potentiel, sur lequel je m'appuie aussi. On essaye de les faire progresser. Moi, je ne suis pas là pour faire grandir les jeunes, parce qu'une fois vous m'avez demandé sur Sternal, une question sur Sternal. Mais
qui méritera aura sa place et qui ne le mérite pas, c'est le foot. Hein. Oui, bonjour. Je reviens sur ces questions d'arbitrage brièvement. On voit que ça prend quand même beaucoup de place, au moins ici, même si on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Mais est-ce que c'est quelque chose qui reste aussi dans votre semaine de travail ensuite, ou est-ce que ça reste vraiment un fait de soir de match? Dit autrement, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi vous parasiter un petit peu le travail hebdomadaire? No, neanche la sera della partita. Non, même le soir du match, c'est quelque chose qui reste là. Voilà, c'est quelque chose qui concerne le match. Après, si vous me posez des questions après le match, en conférence, évidemment, je réponds sur la base de ce que je crois, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. En tout cas, en ce qui me concerne, mais Pablo non plus, je pense pas. Doit mettre de pression à personne. Donc l'arbitre doit être serein quand il nous arbitre de la manière la plus juste possible selon lui. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que les choses se fassent de manière juste, c'est tout. Parce qu'il y a eu des épisodes, je pense, qui étaient vraiment éclatants. Oui, bonjour coach. Je voulais parler avec vous d'un autre jeune de l'effectif, c'est Bilal Nadir. C'est un joueur depuis le match contre Lens qui a pas mal de temps de jeu. Déjà, première question, qu'est-ce que vous aimez chez ce joueur? Et qu'est-ce qui lui manque encore pour peut-être occuper une place plus importante dans votre effectif? Nadir, mi piace tutto. Moi, j'aime tout de Nadir, honnêtement. J'aime son comportement, sa personnalité. On lui donne toujours le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il a toujours envie de progresser. Et je pense que le rôle où il jouait un peu avec Højbjerg en tant que milieu, c'est pas vraiment son rôle. Je pense que lui, il est plus semblable à Rabiot, c'est-à-dire un joueur qui est un milieu de terrain, mais qui aime réussir à s'insérer dans les lignes. Pour remplacer Rongier, il faut savoir jouer, il faut savoir apporter de l'ordre, il faut savoir aider ses compagnons. Et je suis très content parce qu'il est en train de faire des choses très intéressantes. Tristan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Felipe Luis? Est-ce que techniquement, physiquement, il peut apporter à votre équipe qui a parfois du mal dans la gestion de la profondeur? Est-ce qu'il pourra justement vous aider à vous soulager dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que vous attendez, ce qu'il vous apporte sur le terrain, s'il vous plaît? C'est un joueur qui a de l'expérience, il a joué avec des entraîneurs d'un certain niveau, avec Inzaghi, Sarri. Il a joué aussi au Betis. Et donc il a des qualités de jeu, des qualités défensives très intelligentes. J'aime aussi son comportement, ce qu'il a, son attitude positive. Je pense que c'est un joueur adéquat pour ce groupe, pour cet effectif. On verra quand il sera prêt. Qu'est-ce qu'il pourra nous apporter, mais pour l'instant, absolument, on compte sur lui, parce que c'est un joueur important pour nous. Allez, Flo. Oui. Coach, je prolonge la question tout à l'heure sur le remplacement d'Eli Wahi. Vu qu'il reste 10 jours et que c'est jamais évident de trouver un grand attaquant dans cette période hivernale, est-ce que vous estimez que si jamais l'OM ne trouve pas de remplaçant, vous pouvez rester ambitieux, garder cet objectif minimum deuxième place avec les attaquants que vous avez, donc Nîmes, Mopé, Robinho? Troverà un attaquante. Ça, c'est sûr. L'OM trouvera un attaquant. Vous l'avez trouvé? Vous savez l'a déjà trouvé? No, ma io penso che lo troveremo. Non, mais je pense qu'on va le trouver. Et on termine rapidement avec Karim. Micro-question. Pas pour que vous nous disiez le 11 qui jouera dimanche, parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore en tête, mais on a vu le retour ce matin de Valentin Rongier et d'Amir Murillo. Les blessures musculaires s'enchaînent un petit peu quand même. Déjà, est-ce que vous êtes un peu surpris et inquiet par rapport au fait que vous avez eu beaucoup de joueurs qui ont des petits pépins? Et est-ce que pour Rongier et Murillo, vous avez bon espoir pour dimanche? Rongier et Murillo ci saranno domenica. Oui, Rongier et Murillo seront présents dimanche. Rongier et Murillo, perché abbiamo fatto la prima ils ont eu un stop
parce qu'on a eu 3 matchs en une semaine et ils n'étaient pas habitués. Mais après, je pense qu'on n'a pas eu autant de problèmes musculaires que ça. On a eu Kondogbia, qui aurait pu déjà faire partie du groupe, mais qui a eu une rechute il y a 10 jours. Et puis, il y a beaucoup de joueurs. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui ont des préparateurs personnels, des personnels traîneurs. Et donc, s'il n'y a pas une symbiose aussi qui se crée, une entente entre leurs préparateurs et les nôtres, ça peut créer des problèmes, un peu de confusion aussi. Et c'est pourquoi, parfois, on risque après d'avoir des blessures ou des matchs qui se perdent. C'est un problème pour vous dans la préparation physique, dans le suivi du médical, de l'athlétisation, d'avoir cette... on pourrait penser que c'est un avantage d'avoir les préparateurs physiques ici et un préparateur personnel. Il n'y a pas des possibilités de les mettre en... Non si riesce a mettere in relazione. Non, parce que s'il n'y a pas la juste connexion entre les deux, ça devient un problème. Par exemple, avec Eli Wahi, c'était le cas. Et nous, on est ici de 8 h du matin à la fin de la journée. Donc, je pense que si on le fait bien, le faire ici, c'est suffisant. Et après, si tu veux le faire chez toi, OK. C'est quelque chose en plus, ça prouve que tu as envie de faire les choses, que c'est de la bonne volonté, mais il faut qu'il y ait la juste communication parce que sinon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et après, tu rates un match. Et on a juste un attaquant qui est disponible la semaine importante de la saison. Et donc ça, c'est pas bon. Merci.